Bonsoir madame, présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Dr Joanie Bewa, je suis médecin spécialiste en santé publique et coordonnatrice nationale du dialogue mondial des jeunes au sein du Fonds des Nations Unies pour la population. Justement, du 1er au 5 avril 2024, vous avez réuni à Cotonou plus de 1000 jeunes venus de 130 pays du monde pour célébrer la jeunesse, mutualiser les réflexions sur le développement durable et faire des recommandations pour un monde et un avenir meilleur. Un dialogue mondial, pourquoi? Alors, 30 ans après la première conférence internationale sur la population du développement qui s'est passée au Caire, conférence qui a positionné les sujets relatifs à la population, au développement, les questions liées à la santé, à l'éducation, à l'emploi, au climat et aux questions de migration. 30 ans après cette conférence, il s'est apparu nécessaire de pouvoir, identifier les acquis de cette conférence et du plan d'action issu de cette conférence. Deuxièmement, de pouvoir réfléchir à élaborer une nouvelle vision pour l'agenda de la CIPD, Conférence internationale population et développement. Et c'est justement dans le cadre de cette célébration de 30 ans qu'une série de 3 dialogues a été instituée par le Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires. Le premier dialogue s'est donc déroulé à Cotonou, Bénin, avec un focus sur l'autonomisation et la participation des jeunes, d'où le dialogue mondial des jeunes. Une participation de jeunes, de personnalités, de représentants de gouvernements, de représentants d'institutions internationales venant de 130 pays, avec pour focus prioritaire de réfléchir sur les questions de population et de développement, mais de développer une nouvelle vision. Cette nouvelle vision axée sur 5 piliers principaux. Le premier, les questions de santé, avec un focus sur la santé sexuelle reproductive et le bien-être en général. Le deuxième, les questions d'éducation, d'emploi et d'autonomisation économique. Troisième pilier, les questions liées à l'inclusion, à l'égalité genre et aux droits. Quatrième pilier, les sujets liés au mécanisme de maintien de la paix et résolution de conflits, vu les crises humanitaires que notre continent et le monde traversent. Et enfin, le cinquième, porter la voix et autonomiser les jeunes, le pouvoir et la voix de 1,9 milliard de jeunes et d'adolescents. Vous l'avez rappelé, vous l'avez dit, vous êtes coordonnatrice nationale de ce dialogue mondial-là. Et quel a été votre rôle en tant que coordonnatrice? Alors, en tant que coordonnatrice nationale de ce dialogue mondial au sein du Fonds des Nations Unies pour la population, j'ai véritablement eu le plaisir de travailler sur le leadership de représentant résident, M. Richemont Diomoko, mais également l'équipe extraordinaire du Fonds des Nations Unies pour la population et les collaborateurs et les personnes ressources de tout le système des Nations Unies qui ont été consultés et impliqués d'une façon ou d'une autre. Et donc, véritablement, ce rôle que j'ai eu à jouer, c'était vraiment d'assurer ce lien entre la partie nationale, donc gouvernementale, accompagner et appuyer le suivi institutionnel et politique, mais également la supervision du contenu et de l'agenda du dialogue, tout en facilitant les autres aspects non moins importants. Donc pendant 5 jours, ces jeunes ont mené des réflexions sur diverses thématiques, avec à la clé des recommandations. Est-ce qu'on peut les connaître, ces recommandations-là? Alors, ces recommandations se sont donc axées sur les piliers, les 5 piliers du dialogue que je viens d'énumérer. Et donc, sans vraiment aller dans le détail, puisque les recommandations seront partagées officiellement et formellement par les différentes parties prenantes, mais essentiellement sur le pilier en rapport avec la santé sexuelle et reproductive, c'est s'assurer, appeler les États membres à plus d'investissements concrets et pratiques lorsqu'il s'agit, par exemple, d'adresser les questions de santé sexuelle et reproductive, les questions liées aux droits, tout ce qui a rapport avec la prévention des grossesses précoces, les mutilations génitales féminines, etc. Quand nous regardons par exemple le deuxième pilier sur les questions d'éducation et d'emploi, c'est essentiellement l'accès à l'éducation sexuelle intégrée et le Bénin est véritablement champion sur cette thématique. C'est aussi l'éducation en termes d'éducation formelle, scolarisation, mais liée avec les questions d'employabilité et d'autonomisation économique des jeunes. Sur le sujet en rapport avec l'égalité genre, les droits et l'inclusion, il y a eu des discussions assez fortes en rapport avec l'égalité genre, avec l'éradication
des violences basées sur le genre. Et c'est là, quand vous voyez le travail remarquable que l'Institut national de la femme et d'autres associations ou structures au Bénin font, je pense qu'il y a déjà ce linkage-là qui peut être fait entre ce qui est dit par les délégués des 130 pays et ce qui se fait déjà au Bénin. Mais également sur ce sujet d'inclusion, il y a eu quand même un grand volet sur l'inclusion des personnes handicapées. Par exemple, les personnes handicapées, comment est-ce que nous pouvons nous assurer que ces personnes, leurs droits est respecté au sein de l'agenda, mais également toutes personnes laissées pour compte qui ne sont pas forcément priorisées dans le développement. Quand nous regardons le pilier en rapport avec le maintien de la paix et la résolution des conflits, il s'agit également de pouvoir renforcer les capacités des jeunes en tant qu'acteurs dans les processus de maintien de la paix, mais également les agendas internationaux comme l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité, les différents compacts humanitaires liés à la question de la migration. Et donc véritablement s'assurer que les jeunes portent leur voix dans ces différents agendas et ces différentes instances. Et enfin, sur le sujet de l'autonomisation, porter la voix des jeunes, 1,9 milliard de jeunes, l'accent a vraiment été mis sur la participation civique, sociale et politique des jeunes et le rôle clé que ces derniers peuvent jouer non seulement au sein de la société civile, mais également en tant qu'experts, mais également au sein des différents gouvernements. Nous avons reçu des parlementaires, nous avons reçu des jeunes ministres, nous avons reçu des experts à différents niveaux venant de leur gouvernement, nous avons reçu des jeunes provenant de la société civile. Et donc c'est véritablement cette fusion de profils multiformes et multidiverses qui est venue au carrefour, que représente Cotonou, que représente le Bénin, pour adresser ces thématiques liées aux thématiques, aux questions de population et développement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu que de l'appel à l'action. Il y a eu également l'engagement des participants à renforcer leur pairs, à disséminer l'appel à l'action dans le manifesto de Cotonou et également à continuer à faire du plaidoyer sur des sujets d'importance, que ce soit la santé, population, développement, éducation, employabilité, droits humains, inclusion et j'en passe. À vous entendre, on sent la satisfaction d'une mission accomplie. Alors, je ne peux pas être jugée partie. Je pense que l'opinion publique a continue de témoigner. Nous avons vu beaucoup d'informations relayées dans les médias qui témoignent que ce dialogue mondial a été un pari gagné pour tous et je pense que cela n'a pas été sans le leadership du gouvernement, comme je l'ai dit, la République du Bénin, à travers la première personnalité, Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, qui d'ailleurs a mis tout en place pour que ce dialogue soit un succès, mais qui a également reçu en audience la directrice exécutive de UNFPA, leur directrice exécutive, avec qui un certain nombre de discussions et d'engagements ont été pris. Et donc déjà, cela n'a pas été sans ce leadership au plus haut niveau. Mais également le leadership de monsieur le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, monsieur Abdoulaye Biochane, qui à travers son ministère et son cabinet n'ont manqué, en fait, on déploie tout l'arsenal nécessaire pour que les délégations se sentent bien accueillies, pour que le dialogue soit aligné également sur les priorités internationales, régionales, mais également avec les réalités du programme d'action du gouvernement. Et évidemment, le Fonds des Nations Unies pour la population et le système des Nations Unies qui a fait un travail également remarquable, aussi bien au niveau politique, institutionnel, programmatique qu'au niveau, je vais dire, de la coordination. Et je ne vais pas oublier les co-sponsors, parce qu'il y a eu des co-sponsors, en plus du Bénin qui a été l'hôte de ce dialogue de portée internationale. Nous avons quand même également les co-sponsors, le Royaume du Pays-Bas et du Danemark, qui ont été des co-sponsors, qui ont été très présents aux côtés de ces deux parties prenantes. Les organisations de la société civile, différentes institutions, qu'elles soient nationales et internationales, ont aussi apporté leur contribution. Les réseaux de jeunes, n'en parlons pas, qui ont apporté leur diversité, qui ont apporté leur énergie, qui ont apporté leur contribution, mais vraiment pointue en termes de réflexion sur les thématiques qui ont été abordées. Et je pense que c'est toute cette expertise-là qui a fait de ce dialogue un succès, pour citer les médias, pour citer l'opinion, qui, je cite, dit que c'est un pari gagné pour toutes les parties prenantes. Pari gagné pour cette belle organisation, mais le défi majeur reste la suite à donner à ces recommandations. Et comment comptez-vous fédérer les efforts pour la mise en œuvre de ces recommandations? Alors déjà, je peux vous dire que par exemple, le gouvernement a organisé en marge de ce dialogue une pré-conférence ou un pré-dialogue. Déjà pour commencer à mettre en place un certain nombre de mécanismes pour pérenniser ce dialogue.
Et vous savez également que le gouvernement travaille activement sur la vision V60 du Bénin. Et donc, toute cette déclaration du dialogue de Cotonou va s'arrimer aux priorités nationales, va s'arrimer à la vision nationale, ce qui en assure déjà la durabilité. Mais il faut aussi dire qu'au niveau régional et au niveau international, parce qu'il y a quand même eu l'Union africaine qui a été représentée. Il y a eu la CEDEAO qui a été représentée à travers sa commissaire en charge des questions de développement. Donc c'est pour vous dire qu'en plus du niveau national qui est très avant-gardiste et qui sera très présent en matière de dissémination et d'action concrète, c'est également les instances régionales qui vont collaborer avec le Bénin pour porter ce manifesto de la jeunesse de Cotonou. Et également au niveau international, comme vous le savez certainement, dans quelques semaines se déroulera la Commission Population et Développement à New York, qui en fait va repositionner encore cette thématique. Et donc l'appel à l'action, le manifesto des jeunes de Cotonou sera forcément apporté à cette commission CPD qui connaîtra la participation une fois encore du gouvernement au plus haut niveau. Et d'autres articulations comme le sommet du futur au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies qui sera une autre grande articulation où l'appel à l'action, le manifesto des jeunes de Cotonou viendra influencer les discussions entre gouvernements. L'espoir est donc permis. L'espoir il est permis, l'espoir il est là. Et je pense qu'avec cette génération de jeunes et cette nouvelle vision autour de l'agenda population développement, je vois qu'avec l'arrimage clair qui a été fait au niveau national et avec le leadership national, je vois l'engouement régional et international. Je peux vous dire que l'appel à l'action de Cotonou, le manifesto des Jeux de Cotonou, ira très loin et est porteur de beaux fruits. Je vous laisse conclure. Mais en conclusion, c'est essentiellement d'abord de remercier toutes les parties prenantes, comme je viens de le dire, le gouvernement du Bénin, pays hôte, avec un leadership remarquable, mais absolument remarquable à tous les niveaux. Également le Fonds des Nations Unies pour la population et le système qui a contribué également de façon excellente. C'est également l'occasion de remercier les co-sponsors, comme je le dis, qui ont été à côté des différents partenaires. Et évidemment, les jeunes, les seniors, les personnes ressources, les experts qui sont venus de tous les coins de la planète, mais absolument tous les coins de la planète, 130 pays, pour faire de Cotonou la capitale mondiale de la jeunesse, la capitale mondiale de l'agenda population et développement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.